On termine la semaine, la grande émission Le Mag, c'est reparti, merci d'être avec nous, c'est un réel plaisir de vous retrouver comme chaque jour, et oui, on s'approche du week-end, et on va peut-être vous donner des idées de sortie, tiens, je dis ça comme ça, mais on va faire ensemble le tour de la Côte d'Azur avec beaucoup de choses. Aujourd'hui, au menu, invités, chroniqueurs, reportages, on va parler culture, ça fait du bien, et on espère retrouver de plus en plus de culture, on l'évoquera dans quelques instants, je vous détaille le sommaire, le programme du jour dans quelques instants, installez-vous, on va passer une demi-heure ensemble avec la grande émission Le Mag, votre magazine de société 100% Côte d'Azur. Et ça commence juste après ça. Vendredi 19 février, vous regardez la grande émission Le Mag. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque jour. Oui, la semaine n'est pas encore finie. On la termine ensemble et on a beaucoup de choses à vous dire, à se dire. Oui, parce qu'on va parler culture avec notre invité dans un instant qui nous rejoindra sur ce plateau, Nicolas Giton, directeur de la Fondation Mag. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce lieu exceptionnel. Vous découvrez déjà quelques images. Eh bien, on va pousser les portes de cette Fondation Mag avec notre invité. On a pas mal de questions à lui poser. Et vous allez voir, on peut faire des choses en ce moment. Ça fait du bien. On évoquera donc la culture et la Fondation Mag avec Nicolas Giton dans quelques secondes sur ce plateau, le plateau de la grande émission Le Mag. Et puis le reportage de la rédaction, la reprise du tourisme, on l'évoque aussi, et la région essaye de faire le maximum pour que tout cela se passe dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible, dans le respect évidemment de ces conditions sanitaires qu'on observe depuis plusieurs mois. Ce sera le reportage de la rédaction dans quelques minutes. On le découvrira ensemble. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, hier nous avions parlé du carnaval de Nice, on va parler de la fête du citron à Menton. Là encore, cette année, elle est compliquée, mais même si on a envie de retrouver ces images et ces scènes de maintenant il y a 2 ans à peu près, voilà, on n'y est pas encore, mais des événements sont maintenus et on continue de parler de la fête du citron encore cette année, malgré la situation. On sera connecté avec Baptiste de la ville de Menton qui évoquera tout ça avec nous. Angie est avec moi en plateau. Salut Angie, comment ça va? Salut, bien, très bien. On fait chauffer les neurones aujourd'hui. Ah, t'as vu un peu? Oui, on parle culture, on s'intéresse à plein d'événements. On a presque l'impression que c'est la vie normale, voilà. Oui. On parle musée, on parle festival. On espère que ça va revenir en tout cas. Merci d'être là. Merci à toi. Il y a de la paillette, hein, ça brille aujourd'hui encore. Hein. Ouh là là, ça brille souvent. Oh, ça brille, oui souvent, c'est vrai avec toi. Angie, on va accueillir notre invité du jour, puisqu'on va parler culture, je le disais, le directeur de la Fondation Mag, Nicolas Giton, est notre invité du jour. Soyez le bienvenu, Nicolas. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Angie, Nicolas, Angie. On va passer une petite demi-heure ensemble et je le disais, oui, ça fait du bien de parler culture. La Fondation Mag, on va l'évoquer avec vous, vous en êtes le directeur. Un mot pour les téléspectateurs qui vont découvrir peut-être la Fondation Mag, il y en a peut-être quelques-uns. Expliquez-nous un petit peu, je peux parler d'un lieu emblématique, mythique, enfin il y a des adjectifs qu'on pourrait utiliser. Je vais le faire moi parce que peut-être que vous ne le ferez pas vous, mais c'est vrai que c'est un lieu incontournable. Expliquez-nous ce qu'on peut y retrouver. Oui, bien sûr, la Fondation Mag, c'est un musée, c'est une fondation à aucune utilité publique, donc c'est un musée indépendant qui a été créé en 1964 par Aimé et Marguerite Mag, qui étaient des marchands d'art qui représentaient tous les plus grands artistes de l'époque, Giacometti, Miro, Chagall, Braque, Léger, voilà, tous les plus grands, sauf Picasso. Aimé et Picasso ne se sont jamais bien entendus. Donc à la Fondation Mag, vous trouverez tous les plus grands artistes de la moitié du XXe siècle, sauf Picasso. C'est fou quand on sait l'attachement de Picasso à la région aussi. Et oui. Ça paraît improbable, mais ça fait partie de l'histoire. On ne pouvait pas représenter et Braque et Picasso. C'est vrai. Il fallait choisir. C'est vrai. Il fallait faire un choix. Mais finalement, il se fait assez naturellement et sans regret. Et donc c'est sans doute le premier musée d'art contemporain en région. Le deuxième en France. À l'époque, il n'y en avait qu'un seul à Paris. Il n'y avait pas Pompidou, il n'y avait pas les FRAC, il n'y avait pas le Palais de Tokyo, il n'y avait rien du tout. Donc c'était vraiment un désert culturel en termes d'art contemporain. Et Aimé et Marguerite Mag ont voulu créer un lieu avec et
pour les artistes. Donc les artistes ont vraiment participé à la création du lieu. Il y a beaucoup d'œuvres qui ont été faites pour le lieu et qui ne bougent jamais. Même Giacometti l'a retouché à son cube exprès pour le lieu. Et exactement. Elle a révisé. Hein. Elle a révisé. Il me l'avait dit. Voilà. Et donc c'est vraiment un lieu absolument unique dans ce sens-là. Et quand on passe la porte de la Fondation, tous les visiteurs nous disent toujours qu'il y a quelque chose de spécial qui ne se passe pas dans les autres musées. C'est pour ça que Malraux, le jour où il a inauguré la Fondation en 1964, a dit « Ceci n'est pas un musée ». Il y aura le malentendu, mais ceci n'est pas un musée. Oui, c'est quand même vachement bien imité. Hein. Parce que souvent, le musée, c'est un côté un petit peu ennuyeux, ça, c'est l'image. Austère, alors que la Fondation, c'est tout le contraire. C'est bien ce que dit Angie, parce qu'on allait y venir forcément. Quand on parle musée, eh bien, parfois, il y a ce côté un peu poussiéreux, et il faut justement passer outre. Historiquement, le musée, c'est un palais royal ou un palais princier dont on ne sait pas quoi faire, et on entasse des tableaux dedans, et on l'oublie. C'est seulement à partir des années 50-60 où les architectes se sont dit « Ok, il faut dépasser ce lieu-là, il faut créer un lieu qui est fait pour montrer de l'art. » Et un vieux palais princier, ce n'est pas du tout un bon endroit. Oui. Donc ils ont complètement repensé la façon dont la lumière, l'architecture, les espaces et les œuvres d'art pouvaient interagir. Et la Fondation Mag est un lieu emblématique pour ça. Bien sûr. Oui, c'est un peu créé comme un petit village, on va dire. Quelque part. C'est un lieu de vie, quoi, tout simplement. Si on doit le résumer, on peut le dire aussi comme ça. Parce qu'il se passe toujours quelque chose, et puis on peut y faire des choses, surtout. Tout à fait, tout à fait. Et ce que vous avez dit est très juste. Joseph Puissert, l'architecte, a conçu la Fondation Mag comme un petit village. Donc il y a les ruelles du vieux village qui suivent la pente naturelle de la colline. Il y a la Grand Place, il y a la salle de la mairie, il y a le clocher, la chapelle. Et donc voilà, on visite ça comme on visite un petit village, exactement. Bon, pour l'instant, tu es la bonne élève du jour, mais tu sais que les choses vont très vite dans cette émission. Et il y a le petit quiz qui est prévu. Donc, on va essayer de te tester. Je rappelle l'idée de ce quiz. Il n'y a absolument rien à gagner, mais c'est juste pour embêter un petit peu nos chroniqueurs et poursuivre l'interview en apprenant des choses, puisque je vais te montrer 3 indices. Oui. Et derrière ces indices se cache une petite information sur notre invité, en tout cas sur la Fondation Mag. Et ça va commencer tout de suite avec le premier indice qui devrait normalement s'afficher. Et on commence très facilement. 1964, oui, c'est la création, en fait... L'ouverture. L'ouverture de la Fondation. Jusqu'ici ? Oui. On est bon, 100%. 1964, si on devait faire une comparaison entre ce qu'était la Fondation Mag dans les années 60, 70 et ce qu'elle est devenue, de quel côté finalement elle a le plus évolué ? Alors, au départ, la Fondation Mag, ça ne devait pas être ouvert au public. Déjà ? Ça avait été créé un peu comme une résidence d'artistes pour les artistes de la galerie. Et le problème, c'est que les gens voulaient venir voir la Fondation, voulaient visiter. Et donc, après avoir refusé l'accès à plein de gens, c'est idiot. Ah oui. Ouvrons-la au public. Et le public a été là très, très rapidement. Donc, la plus grande évolution, c'est que maintenant, c'est ouvert au public tous les jours de l'année. Et on ne va pas s'en plaindre, parce qu'on l'évoquera tout à l'heure aussi la situation, mais on peut de nouveau recommencer à parler culture, et notamment à la Fondation Mag. C'était très simple pour démarrer. Deuxième petit indice, Angie. Elle a peur, je ne sais pas pourquoi elle a peur. Tout va très bien se passer. 60%, c'est... C'est plus dur, ça. Ça, c'est plus compliqué. Le nombre d'entrées chaque année. Non, il y a eu une baisse de... C'était bien parti. Hein. Non, c'est bien parti. Il y a eu une baisse de 40% au niveau des entrées depuis... Non, mais c'est dommage parce qu'elle avait pris un bon chemin. 60%, si on ne dit pas de bêtises. Ce sont des entrées. Bon, voilà, mais c'est le pourcentage de visiteurs étrangers, c'est ça ? Exactement, c'est le pourcentage de visiteurs étrangers. Donc la Fondation, elle fait vraiment partie du parcours, on va dire, indispensable, incontournable de tous les visiteurs étrangers qui visitent la Côte d'Azur. Alors, nous, on a beaucoup d'Anglais, d'Allemands, d'Italiens, d'Espagnols. Ah oui ? Et les Américains un peu plus loin. D'accord. Ne serait-ce que c'est juste c'est la loi des grands nombres. Hein. Bien sûr. Comme il y a beaucoup plus d'Anglais que d'Américains, parce que c'est quand même beaucoup plus facile de venir depuis l'Angleterre, on a beaucoup plus de visiteurs anglais. Mais voilà. Et on a assez peu, finalement, de visiteurs locaux. C'est pour ça que je suis très heureux d'être là aujourd'hui, parce que peut-être que c'est une opportunité de faire revenir à la Fondation
des gens qui habitent pas loin, mais qui finalement ne pensent pas à venir. Oui. Et c'est pour ça aussi que nous, c'était important de mettre en avant cette Fondation MAG qu'on a parfois, ça fait partie des lieux qu'on a parfois en bas de la maison ou à 5 minutes de chez soi. Et on se dit, tiens, mais pourquoi j'y ai pas pensé, pourquoi j'y suis pas allé? La clientèle locale, effectivement, ça fait partie des objectifs d'aller, surtout en cette période de crise sanitaire où les étrangers, par définition, ne viennent pas en France. C'est aussi eux qu'il faut séduire, finalement, parce que c'est un peu de la séduction aussi, quand on parle d'art. Bien sûr, bien sûr. Non, mais nous, on a un peu la tour Eiffel des Azuréens. C'est pas mal, j'aime bien l'image. Aucun Parisien... Moi, j'ai grandi à Paris pendant 25 ans. Ça arrive à des gens très bien, je vous le confirme. J'y suis jamais allé à la tour Eiffel. Pareil. C'est ça, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Donc, voilà, on est la tour Eiffel des Azuréens et on va se lancer dans une opération séduction. Oui, parce qu'on a tellement d'atouts comparé à Paris, qui est une ville très sympa. Mais bon, on est quand même sur la Côte d'Azur, on va pas se mentir, on a pas mal d'atouts. Angie, le quiz, il reste une info. Eh oui, tu vas pas t'en sortir comme ça, mais je crois que tu avais déjà bien révisé, puisque regarde l'indice qui va s'afficher. Giacometti, c'était un des meilleurs amis, on va dire, d'Aimé Mag. C'est grâce à lui qu'il a pu, entre autres, ouvrir la fondation. J'aime bien parce que vous direz moi à l'école quand j'essaye de broder un truc. Souvent, mais pourquoi on en parlerait là? Aimé Mag voulait être artiste et a été marchand d'art et ça a été un des premiers artistes dont il s'est occupé. Alors le premier artiste, ça a été Bonnard. Ensuite, il y a eu Matisse. Giacometti est arrivé un peu plus tard, mais c'est définitivement un des artistes qui a été très proche d'Aimé et Marguerite Mag. Les artistes et Aimé et Marguerite Mag, c'était vraiment une grande famille. Hein. Ils venaient à la maison, ils mangeaient tous ensemble. Enfin, vraiment, c'était pas une relation d'affaires, c'était vraiment une relation familiale. Et la caractéristique de la fondation, c'est qu'on a la plus grande collection de Giacometti après la fondation Giacometti. Et donc, les gens, quand ils viennent à la fondation, on a la cour Giacometti, on a le chat, le chien, on a les femmes de Venise, donc on a le cube dont vous avez parlé tout à l'heure. On a vraiment, on va dire, une collection d'œuvres de Giacometti qui permet d'embrasser toute sa carrière. De quoi en faire une exposition peut-être du coup? De quoi en faire une exposition, absolument. Ça fait partie des projets? Alors... ça tombe bien que vous en parliez. Ah ben voilà, n'est-ce pas? On est quand même un peu renseignés, on a un peu bossé sur le sujet. Là, on est en train de travailler sur une exposition passionnante et qui fera date sur la famille Giacometti. Parce que tout le monde connaît Alberto Giacometti. Beaucoup de gens connaissent aussi Diego, son frère, qui crée des meubles, qui aujourd'hui partent pour des prix phénoménaux. C'est vrai. Mais on sait beaucoup moins que Giovanni Giacometti, le père d'Alberto et Diego, était aussi artiste, très connu en Suisse, un peu moins connu en France. Augusto Giacometti, le grand-oncle, était aussi artiste. Et Bruno, le troisième frère, était architecte. Et donc, c'était vraiment une famille, un clan artistique, où il y avait bien sûr de la compétition, de l'émulation, de l'admiration, de la collaboration. Et c'est tout ça qu'on va explorer dans l'exposition de cet été. Ça n'a jamais été fait. Et je pense qu'on va découvrir des choses passionnantes. Bon, on espère en tout cas que ça pourra se dérouler dans les meilleures conditions possibles. On est toujours suspendu à cette situation sanitaire qu'on évoquera dans quelques instants avec vous. Avant de passer au reportage de la rédaction, je vois Angie qui est là. Le succès finalement de Monsieur et Madame Mag, c'était au fond leur amitié, quoi, leur sens de l'amitié avec les artistes. Au fond. Bien sûr. Mais d'ailleurs, il disait souvent, c'est ce qui m'a interpellée, qu'il n'aimait pas, il méprisait un peu le marché de l'art quelque part. Pourquoi ? Alors qu'il était lui-même marchand d'art, mais il n'aimait pas, au fond, le marché. Ah ben... Voilà, vous avez 2 heures. C'était la question d'Angie. Je voulais lancer un reportage. Il est maintenant 23h. Vous savez quoi ? C'est intéressant, je vais creuser. Eh ben, on va creuser avec notre invité, puisque Nicolas, je vous laisse le temps du reportage pour préparer ce dossier, parce qu'il y en a des choses à dire. Mais on va regarder, nous, un petit reportage et on reviendra sur ce plateau dans quelques instants avec Nicolas Giton, directeur de la Fondation MAG. Le reportage, lui, on parle culture, on parle de ces touristes qui, pour l'instant, ne peuvent pas venir de l'étranger, de ces touristes locaux. On va parler relance du tourisme aussi grâce au sujet de la rédaction aujourd'hui, puisque vous allez découvrir sur ce sujet que la région s'adapte aussi et tente d'aider pour de faire en sorte que le tourisme reprenne le plus rapidement possible dans les meilleures conditions. Regardez ce sujet de Claudia Olivier. Depuis plus de 3 mois, cet hôtel situé au cœur de Nice est fermé. Par manque de clients, le gérant ne peut pas ouvrir. En cette période de vacances scolaires, la situation ne s'améliore pas. La situation n'est pas bonne. Nous sommes dans
d'une pandémie que tout le monde connaît malheureusement, avec des annonces qui dissuadent les clients de venir sur la Côte d'Azur et à Nice tout particulièrement, puisque nous sommes, paraît-il, une des villes les plus impactées de France. Donc on a très très peu de clients pour ces vacances d'hiver. D'ailleurs, la plupart des hôtels sont fermés probablement jusqu'aux vacances de Pâques par absence de clients. Avec une clientèle composée à 80% d'étrangers, Michel souhaite rapidement rouvrir les portes de son hôtel. Pour lui, la France est en retard sur d'autres pays qui ont déjà préparé la relance. La Turquie, par exemple, fait de grosses annonces et l'an dernier déjà a capté tout le marché russe. Cette année, ils sont déjà en train de dire « nous venez en Turquie, vous pouvez venir, vous n'avez pas les limitations pour aller en Europe ». Donc on a un petit peu de retard là-dessus. Il faut compter sur notre charme, ce qui est un peu difficile, surtout à mon âge, mais on peut arriver quand même à reconquérir une clientèle. Ce matin, le président de la région, Renaud Muselier, s'est entretenu avec le secrétaire d'État chargé du tourisme. Il propose des packs incitatifs pour faire revenir les touristes dans la région. Pour engager le retour au tourisme, nous avons décidé de mettre en place 4 nouveaux dispositifs dans les mois à venir. Avril, forfait bol d'air. En mai, chèque réouverture. En juin, le billet solidaire. En juillet, le 1er juillet, 2e édition de la fête des terrasses. Nous renouvellerons la fête des terrasses cette année. Encore, afin de fixer un retour à la vie culturelle et sociale dans notre région, quoi qu'il advienne. Quant au secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne, il indique que l'État a injecté plus de 270 millions d'euros dans un plan tourisme. Au-delà du soutien immédiat, il est très important de se préparer au rebond, à la reprise. Et nous en sommes aujourd'hui à 270 millions d'euros investis sur le territoire de la région sud pour venir faire sortir de terre des projets ou réhabiliter des sites. Tous espèrent un redémarrage pour le printemps. La région a également mis en place une campagne intitulée « On a tous besoin du Sud » pour promouvoir l'activité touristique sur la Côte d'Azur. Merci Claudia Olivier de la rédaction d'Azur TV, emmenée par Nicolas Gallup, que vous retrouvez tous les soirs à partir de 18h30 dans le Grand Direct aux côtés d'Éric Revel pour l'info, l'actu. Nous, on est de retour sur le plateau de la grande émission Le Mag avec notre invité Nicolas Giton, directeur de la Fondation Mag. Merci encore d'être là. Nicolas, merci NJ d'être resté parce que je sais que tu as encore plein de choses à dire. Et justement, bon là on parlait tourisme, on continue de parler d'art et de culture avec vous. Tu as lancé un petit débat avant ce reportage. On va évoquer donc ce milieu de l'art qui n'était pas forcément apprécié selon tes dires et selon ce que tu as pu lire aussi. Oui. Après, pour Max, c'était beaucoup une histoire d'amitié aussi. Et c'était un passionné, déjà, à la base. Puisque lui-même voulait être artiste et après il a préféré s'occuper des autres. Mais Est-ce que c'est vrai qu'il n'était pas forcément très fan de ce milieu du marché de l'art ? Alors, fan du milieu du marché de l'art, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne devient pas marchand d'art par amour de l'argent. Déjà. Voilà, il y a beaucoup de... Enfin, c'est très difficile de vendre de l'art. Il y a beaucoup de marchands d'art qui sont des passionnés, qui défendent leurs artistes et qui laissent leur fortune. Bien sûr. Voilà, il y a cette espèce de dicton dans le monde de l'art qui dit est-ce que vous savez comment faire une petite fortune dans le monde de l'art ? Commencer avec une grosse. Oui, effectivement. Au moins avec ça, on a tout dit. Voilà, donc non, Aimé Mag, c'était un très grand marchand qui a su trouver les bons artistes, qui a su les promouvoir, qui a su les accompagner, mais il n'a pas fait ça par amour de l'argent, il a fait ça par amour des artistes. Et c'est pour ça que ça marche aussi peut-être, parce que des années et des années après, on est encore là pour en parler. Nécessaire, mais pas suffisant. C'est vrai, exactement. On terminera dans un instant avec vous, Nicolas, parce qu'il se passe des choses, même en ce moment, même dans une période compliquée, on l'évoquera avant de terminer cette émission. Mais juste avant, on a envie de se faire plaisir. On est en pleine période, on arrive aux vacances scolaires ce soir. On parle carnaval. Hier, on l'a fait sur ce plateau. Et fête du citron à Menton. Aujourd'hui, oui, on a envie de se faire du bien, même si c'est une année compliquée. On est encore une fois à vos côtés. Aux côtés de Baptiste Sassi, qui représente la ville de Menton. Il est connecté à ce plateau normalement. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il m'entend? Oui, bonjour. Bonjour Baptiste, merci d'être avec nous. On l'a évoqué hier avec Nice et son carnaval. Aujourd'hui, place à Menton. C'est vrai que c'est une année particulière. Les événements ont du mal à s'organiser. Forcément, on connaît tous les raisons et cette crise sanitaire qu'on subit depuis maintenant une année. Comment ça se passe cette année à Menton? Parce qu'on n'est pas à l'arrêt non plus, et heureusement.
Non, effectivement, on n'est pas à l'arrêt. On voulait faire un petit clin d'œil à la fête, donc suite à l'annulation par rapport à la pandémie de la Covid-19, comme donc Nice exactement. Donc la commune a décidé de faire un petit clin d'œil donc à la fête du citron en exposant quelques structures dans les jardins Biovès où habituellement voilà, se passe la fête du citron dans les jardins. Et donc après, voilà, dans les rues, on a souhaité faire mettre l'accent sur les petites choses qui se passent dans la fête du citron, alors à une échelle réduite, bien évidemment. Donc la vente d'agrumes, on a mis en bord de mer le bord de mer en piéton pour que les gens puissent être distanciés entre eux et qu'on respecte tous les gestes barrières qui nous sont imposés. On va mettre des stands, donc environ une 50aine de stands au bord de mer, des chalets avec des restaurateurs qui vont vendre sur le pouce pour que les gens puissent prendre à emporter et déguster sur la plage ou sur une place ou dans un jardin. Et les commerçants ont décidé eux aussi de jouer le jeu pour la première année et de faire un concours de vitrines donc avec les agrumes. Donc les gens pourront se déplacer et admirer les vitrines et peut-être même les juger. Voilà, on essaye de s'adapter, en tout cas, c'est vrai, parce que l'année, elle est compliquée, on l'a évoqué. Il y aura aussi un marché de producteurs locaux, parce que quand on parle fête du citron à Menton, on parle aussi de ces producteurs, et on aime se faire plaisir, hein, on le sait, à Menton aussi. Expliquez-nous, parce que là aussi, je crois que j'ai les dates le 21-28 février et le 7 mars, c'est ça ? Voilà, en fait, c'est les 3 prochains week-ends, donc 20-21, et puis donc ça finira le 7 mars. Donc bon, on a toujours le marché traditionnel qu'on a un peu augmenté en capacité pour donner la possibilité à tous les producteurs d'être représentés. Et également, donc sur le bord de mer, une 50aine d'artisans forains bio ou non qui seront représentés sur le bord de mer afin que les gens puissent déambuler tranquillement et puis profiter un peu de toutes ces attractions et le marché qui est quand même assez important puisqu'en fait, et puis très joli aussi puisqu'il est sur le bord de mer. On pourra voir les structures qu'on voit là sur les images d'archives. Il y aura quand même des structures dans le jardin Biovès notamment. Ce sera presque comme avant, on va dire ça comme ça ? Voilà, à une échelle beaucoup plus réduite, puisqu'en fait, voilà, on évite qu'il y ait des grosses masses de personnes au même endroit. Donc, en fait, on a fait à une échelle beaucoup plus réduite et diffuse dans toute la ville avec des petites choses. Il y aura de la musique dans les rues, mais ce sera sur les haut-parleurs pour pas qu'il y ait de déambulation, pour pas qu'il y ait de regroupement. Et on aura les John Lemon, les traditionnelles mascottes de la fête, qui seront aussi là de la partie pour pouvoir donner quelques sourires en ces temps un peu compliqué. Ben merci beaucoup Baptiste, parce que voilà, ça fait du bien de voir que même si c'est une année compliquée, on arrive à s'adapter et comme vous venez de le dire, de donner le sourire aussi à cette population locale qui profite de cet événement. Merci. Toutes les infos bien sûr sur le site de la ville de Menton, l'Office du tourisme, pour pouvoir s'organiser et venir vous rendre visite dans le respect bien sûr des règles sanitaires qu'on connaît maintenant tous évidemment. Merci beaucoup Baptiste d'avoir passé ce moment avec nous. Merci beaucoup, au revoir. À très bientôt, au revoir. Voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien. Eh oui, la petite transition elle va être toute trouvée pour terminer cette émission parce que je voulais qu'on évoque aussi cette situation à la Fondation MAG. Il peut se passer des choses en ce moment, il se passe des choses d'ailleurs. Bien sûr, depuis le 8 février, nous avons eu l'autorisation de la préfecture de réouvrir les jardins. Voilà. Et la Fondation, c'est à dire 2/3 de jardins. Avec plusieurs sections différentes. Là, vous voyez les jardins de l'entrée, dans lequel il y a une sélection de sculptures. Là, vous voyez Miro, Calder, Harpe, Riopelle, Chilida. Donc, ça tourne en fonction des expositions. Ensuite, on a la cour Giacometti, qui est une œuvre installée par Alberto Giacometti en 1964 avec 4 sculptures. C'était un projet qui, à la base, était pour New York, pour la Chase Manhattan Plaza, et avec les premières grandes sculptures monumentales qu'a faites Alberto. Et ensuite, vous avez le labyrinthe Miro, qui est un parc de sculptures à lui tout seul, avec une vingtaine de sculptures faites par Miro, dans lequel on déambule en suivant le fil d'Ariane tracé à la peinture blanche sur les murs, et on rencontre des bêtes fantastiques qui viennent tout droit de l'imaginaire de Miro. C'est Alice au pays des merveilles. C'est un peu ça, c'est exactement ça même. Et je terminerai en disant que ce soir, c'est les vacances scolaires.
Donc je dis ça, je dis rien, mais la petite idée sortie familiale, voilà, dans le respect bien sûr des conditions sanitaires, je le rappelle à chaque fois. Mais merci en tout cas Nicolas Giton d'avoir participé à cette émission. Merci. C'était un plaisir de mettre en avant la Fondation MAG. Avant de terminer, je vous montre le petit dessin de Rémi Molinari, qui est notre caricaturiste et qui réagit à l'actualité. L'humeur du jour de Rémi Molinari. Aujourd'hui, bravo madame. J'ai 75 ans, je bosse encore et en bonne santé. Voici mon attestation de sortie. Ça suffit pas, va falloir vous ausculter. Il est en forme Rémi Molinari. Pour terminer la semaine, il est temps qu'il se repose un peu ce week-end. Merci à lui. Il sera de retour sur le plateau de la grande émission Le MAG, lui aussi, très bientôt. Angie, il nous reste 20 secondes pour un coup de cœur. Oui, c'était pour parler de Barthélemy Grossman. C'est un artiste contemporain, d'ailleurs réalisateur et scénariste à qui on doit 13 mètres carrés. D'accord. Et qui expose un peu partout, Genève, Paris, Nice. Et voilà, c'était pour vous faire découvrir l'Indien. D'accord. Vous pouvez trouver sur tous les réseaux sociaux. C'est son personnage emblématique. C'est un artiste qui va cartonner. On continue dans la culture, dans l'art. Merci Angie d'avoir fini cette émission là-dessus aussi. Je voulais remercier toutes les équipes de la grande émission Le MAG, grâce à qui on a pu être là encore cette semaine et vous proposer votre magazine de société 100% Côte d'Azur. Je pense à Sébastien Lyotard à la réalisation, bien sûr, Théo Sarfati au son, Ilan Dehé, Greg Favot au cadre, Fabri Justo à la production, accompagné bien sûr d'Anne-Claire Hillion à la prod, que j'embrasse aussi. Merci à vous de votre fidélité. La grande émission Le MAG, c'est du lundi au vendredi à partir de 18h sur Azur TV. On va donc se reposer juste le temps d'un week-end et on se retrouve lundi avec toute l'équipe. Merci, agréable moment sur nos antennes et à très bientôt. Bon week-end.